Et bienvenue dans notre 3e épisode, Capsule temporelle. Salut Lisa. Ça va ma belle? Allez, bois ton café que je t'ai amené ma puce. Mon Dieu, tu me dégoûtes. Julia, je crois que c'est toi qui as choisi le sujet du jour. Absolument. Mais je trouvais que c'était une très bonne idée. Tu veux expliquer à nos auditeurs un peu de quoi il s'agit? Étant donné que c'est toi qui Non, l'as je préfère trouvé. que t'expliques toi. Non, je préfère ça toi. Tu vas le faire toi, oui. Non, je saurais pas le faire, allez, fais-le. Non. J'ai déjà oublié. Gribouille, c'est notre poisson rouge. Ça me permettait de rassembler mes esprits quand j'étais petite et que je rigolais trop. Quand on avait un fou rire trop intense, il fallait dire Gribouille est mort et tout de suite, poker face. Donc, non, franchement, fais-le toi, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Bah, donne. Tiens. Donc en gros, c'est un épisode un peu nostalgie aujourd'hui. C'est un épisode 100% nostalgie. En gros, c'est la question, on faisait comment avant? Est-ce que c'était mieux avant? Et comme ça va nous permettre de passer en revue un petit peu tous les grands classiques de ces 20 dernières années. Ou même 30 si vous voulez. Les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nombreuses à nous suivre sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos comptes Instagram. N'hésitez pas à commenter, laisser une note positive, hein, évidemment. Je vais pas vous... Même si c'est négatif, il faut pas se gêner, il faut le dire. Allez, vas-y ma belle, dis-le. Moi j'ai pas peur. Pas peur, moi. Donc les filles et les garçons, n'hésitez pas à nous soutenir, c'est très important pour nous. Hein, les gars et les gâtes. Et à nous mettre une note positive, à nous suivre sur nos comptes, à commenter, à écouter nos épisodes, à nous faire un retour en commentaire. Vous êtes nombreux à le faire et ça fait super plaisir. Et surtout, recommandez ces épisodes à vos amis. Mais parlez-en, bon sang! Parlez! Et du coup, on enchaîne avec l'épisode du jour qui est la capsule temporelle. La capsule temporelle. Étant donné que ma sœur me reproche toujours de pas en taper une, je me suis dit, allez, c'est le moment, je vais essayer de réfléchir à quelque chose. Et je voulais un truc un peu funny. Un peu cool, tu vois, un peu fancy, funny, nice. fun, cool et ok. Voilà, on a compris un peu le délire. C'est du positif aujourd'hui. Vibe, pas vibe. Non mais j'ai un problème de dyslexie, j'ai jamais dit à personne. Et voilà. Mais ferme-la. Elle ne supporte pas que je tienne le crachoir trop longtemps. Pas du tout. Enfin bref. Voilà, donc un épisode qui s'appelle La capsule temporelle où on va un petit peu revenir sur ces 20 dernières années. Et la question est, est-ce que c'était mieux avant? Et alors la sous-question c'est, est-ce que ces enfants qui sont nés avec le Wi-Fi, la première question c'est le ou la Wi-Fi? Oui, c'est un vrai débat, c'est le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Et donc ces enfants qui sont nés... nés... une Reels ou un Reels? J'ai un réel. Ok. Pardon. T'as dit le Covid ou la Covid? J'ai dit le Covid. Le Covid. Ouais, la Covid, j'ai jamais réussi. La Covid, non. Pourtant, c'est la Covid, hein. Écoute, c'était déjà une période assez compliquée, donc si on commence... Bon, voilà. Good vibe. Good vibe only. Et, Send nude only. et donc voilà, on va aussi revenir un peu sur nos erreurs. Nos graves erreurs. J'en ai commis aucune. Moi, j'en ai commis beaucoup. Je rigole, j'en ai commis plein de... Beaucoup. Ouais, non, Lisa, elle dit ça, mais t'inquiète que je me rappelle, moi. Ah oui, non, c'était ironique, hein. Je ne dis pas que... Ah bon, voilà. On est parti? On est parti, ma belle. Je ne me sens pas de gérer, de guider l'épisode, j'aimerais bien que tu le fasses. Bah ouais, c'est toujours comme ça, hein. Bah allez, mais ça a toujours été toi qui faisais ça. Bah ouais, forcément, le côté chiant, c'est toujours pour moi. Après, on Rien à dira voir. que je suis la moins comique, hein. On se demande pourquoi. Les responsabilités, c'est toujours pour moi. Bon, bref. Aujourd'hui, on a 34 ans. Absolument. Donc il faut non pas partir sur la vie il y a 15 ans, mais il y a 20 ans. Moi, je pense qu'on part des années 2000. 2006, ouais, ok. Ouais, parce Quand que on avait avant... 14-15 ans. Là, ça fait mal, hein. Quand tu vois que pour reparler de tes 15 ans, tu dois parler d'il y a 20 ans et non pas 10 ans ou 5 ans comme je le crois dans mon esprit, ça pique. Alors, ça ressemblait à quoi le monde quand on avait 15 ans, donc 20 ans de moins? Immersion. On avait 15 ans en 2006. Notre vie, en tout cas, je peux dire à quoi ressemblait notre vie. On était à l'école et notre but était de dire le plus de conneries possible avec nos copines, de faire le plus de conneries possible aussi. Oui. Et puis, Qu'est-ce qu'on a rigolé. Qu'est-ce qu'on était détestés. On a quand même connu un petit épisode où la vie à l'école était pas très drôle. Non. Parce qu'on se prenait quand même beaucoup sur la tronche. Moi, je me battais tout le temps. Ouais, C'était un peu difficile. On vidait mon cartable dans la poubelle, ce genre de trucs. Ça, c'était récurrent pendant les 2 premières années. Après, tu vois, c'est un sujet dont j'ai pas envie de rire parce que nous, on s'en est sortis parce qu'on était 2. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents, adolescentes qui passent par là à l'heure actuelle. Et c'est vraiment un sujet qui me fait beaucoup de peine.
Bah, je crois que c'est encore pire, ça. Et c'est encore pire à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, il y a toujours cette phrase que tout le monde dit, mais à l'époque, tu sortais de là, tu coupais ton téléphone. On n'avait même pas de téléphone. On n'avait pas de téléphone. Si, moi j'avais un téléphone à touche, là, mais il n'y avait pas Internet. Moi, c'était quoi mon téléphone? C'était couleur cappuccino, j'étais très C'était fière. couleur cappuccino. Moi, Un c'était Siemens, c'était A52. Siemens A52. Moi, c'était un Sagem T120. Possible. En tous les cas, il n'y avait rien dessus à part des jeux. Mais des jeux de merde. Taquin. Ça s'appelait Taquin amoureux. Tu devais rassembler les amoureux. C'était à chier, mais je jouais un petit peu avec. Et j'avais des petites breloques sur mon téléphone. Oui. Téléphone qu'on m'avait volé d'ailleurs. Ouf, quelle C'est épopée. une histoire. Quelle épopée. Je retrouve ma sœur en larmes dans les couloirs. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Julia, on m'a volé mon téléphone. Et après une petite enquête, on a vite retrouvé le coupable. Et pourquoi on m'avait volé mon téléphone? Parce qu'il Dis-donc. avait sonné en classe, alors que franchement, je ne savais même pas qu'il était allumé. Que la prof d'histoire pétait un plomb, madame. Elle avait énormément de tartre dans les gencives, là. C'était dégueulasse. Bref. Elle avait, à mon avis, voulu faire un exemple d'autorité avec mon cas. Alors que vraiment, j'étais devenue toute rouge quand mon téléphone avait sonné. Tu sais, la petite chaleur dans la nuque, là. Une punition exemplaire. Elle fait une punition. Et c'est imbécile, elle prend mon téléphone, elle le laisse sur son bureau. Comme si, entre son bureau et la classe, alors que les bureaux des élèves devant elle étaient collés à son bureau, comme si il y avait une frontière, une douane entre les En plus, elle n'avait pas voulu te le rendre après l'heure de cours. Elle Non, l'avait elle gardé n'a pas toute voulu la me le journée. rendre. Elle a gardé mon téléphone et à l'heure d'après, il y a quelqu'un qui me l'a volé. Ah ouais. Et le plus fou, c'est quoi? C'est que quand j'ai compris qui me l'avait volé, j'ai voulu le récupérer et on m'a fait des problèmes. Parce que la fille avait mis sa carte SIM et moi j'avais jeté la carte SIM. Donc attends, imagine un peu l'histoire. On me vole mon téléphone. Ah ouais, c'est vrai. On jette ma carte SIM dans les poubelles. La fille met sa carte SIM à la place de la mienne. Ok? Moi, je récupère mon téléphone, ben je fais de même. Je jette sa carte SIM dans la poubelle. La fille est venue me faire une histoire parce que j'avais jeté sa carte SIM. Et j'ai dit, mais on raisonne là. Et ça m'a plu. J'ai dit, bah, c'est mon téléphone, bien entendu, je vais jeter ta carte SIM. Je veux dire, enfin, je sais pas, c'est comme si on vient te prendre ta maison, on met une autre déco, toi tu reprends ta maison, tu mets toute la déco dehors, ça va pas, non? Je suis pas fan. C'est pas mes goûts, en fait, c'est ça le problème. Ah ouais, en fait, si. 2006, on était déjà... ici à Mons. On n'était plus en secondaire. Non. 2006, c'est la dernière année à Plisny à Saint-Guilain. Hum. La musique que tout le monde écoutait en 2006. Ah, attends. Vas-y, essaie de Est-ce deviner. que ce serait pas la musique avec Gwen Stefani et Akon? Attends. C'était plutôt Rihanna. Tu sais Ah laquelle? ouais, Umbrella. Non, Unfaithful. Unfaithful. Très difficile à dire. Je me rappelle absolument pas de cette chanson. Ah ouais. J'ai les paroles, autrement je les connais pas du tout. Sorry my soul, got this in the wrong. Tu peux éviter de chanter, il y a un micro. I can see you dying. I don't wanna do this anymore. Attends, il y avait l'autre là, c'était quoi? L'autre qu'on chantait tout le temps avec nos copines. Il y avait Shakira avec Hips Don't Lie partout. Ah ouais, J'ai même fait une choré moi là-dessus. c'est juste. Avec ma prof de danse Sabrina. Sabrina, si tu passes par là. Et moi, ça m'avait poussé, ce clip m'avait poussé à faire de la danse orientale. Rien à voir. Ah ouais, que dalle. Et d'ailleurs, la prof était assez sévère et elle avait dit pour celles qui viennent ici pour apprendre à danser à la Shakira, c'est pas ici. Mais couillonne que j'étais. C'était pour ça que j'étais venue et j'ai pas osé dire je m'en vais. Parce que tout le monde aurait compris que c'était pour ça que j'étais venue. Tu restais un an à me faire chier et j'aimais pas. Et maman, à chaque fois qu'il disait pendant les spectacles, Julia, souris. Et T'étais saoulée d'être là, mon Dieu. Hips Don't Lie. C'était vraiment chouette cette chanson. Elle était cool. C'était aussi l'époque où on avait les clips, on regardait MTV, MCM. Non, mais ça, c'était un autre monde. Moi, j'ai jamais trop aimé les clips. Tu vois, je me rappelle, toi et Lucas, vous regardez toujours des clips. Lisa était très m'énervait. catholique. Quoi? Lisa était très catholique. Une enfant très pieuse. Les clips bibliques, c'était plus mon truc. Quoi. Non, mais Ah non, mais c'était chiant. Non, moi, les clips, je vais pas regarder. Bon. je trouvais ça vraiment vulgaire. Qu'est-ce que je disais? Oh, mais oh, j'en peux rien. J'ai toujours aimé. J'aurais préféré regarder des vieux films d'époque ou T'aimais déjà ces trucs-là? les films en noir et blanc des années 50, j'aimais beaucoup. Bah, pas à cet âge-là. Si. On peut mettre des musiques comme ça. T'as payé la main. Bon, allez, on va changer Voilà. de registre. Alors, il paraît que 2006, c'est le début des réseaux sociaux, mais moi, par contre, il a fallu au moins 2 ans avant que j'y arrive. Ouais, en 2008. Non, attends, parce qu'à l'époque, on était plus occupés avec autre chose. MSN. Ouf. Mais aussi, quoi d'autre? Caramel. MSN, c'était déjà un peu en perte de vitesse.
C'était quoi alors? Bah, les skyblogs. Ah, les skyblogs. Ah ouais, ça c'était beau Punaise, ça. non, mais ça... À l'époque, tout le monde avait un skyblog. Qu'aujourd'hui, tu vois, les gens montent leur vie en disant, ouais, ils montent leur vie sur les réseaux sociaux, les influenceurs, hein. Mais à l'époque, tout le monde pouvait avoir un site qui ne parlait que de lui-même et de ses amis, et c'était ok. Ah, on était ouvertement centré sur soi-même. Hein. Ouais, t'es adolescent, excuse-moi, mais... Nous, on a mis un petit peu de temps à l'accepter, mais on en a quand même fait un, je te rappelle. C'est vrai. Tiens, Lisa, rappelle-nous un petit peu ton adresse MSN. Putain, j'y ai pensé hier soir, je savais que t'allais le faire. Alors, il faut remettre dans le contexte. À l'époque, donc, tout le monde devait avoir une adresse MSN. C'était donc la première adresse mail que certains se trimballent encore à l'heure actuelle. Moi, j'ai vite changé la donne parce que j'ai compris que j'allais pas sembler très sérieuse. Alors, il faut savoir qu'il y avait un seul ordinateur à l'époque. C'était l'ordinateur familial. On pouvait y aller qu'à tour de rôle. Que si on retirait la ligne du téléphone pour mettre la ligne ADSL. Ah ouais, maman, elle pétait un plomb parce qu'elle recevait pas les appels à la maison. C'était tellement drôle. Et je me rappelle un jour, on était avec mon frère et ma sœur. Notre frère avait consenti à nous créer une adresse MSN. Oh non, moi j'avais fait en Stome. Hein, oui, parce que ça, on n'avait pas le droit. Notre grand frère, il n'a que 2 ans plus que nous, mais il était sur nos côtes tout le temps. C'est Tout encore, le temps. C'était très très chiant. Ça commence un peu à aller mieux de ce côté-là. Bah, on a 35 ans, donc il serait temps. Non, mais tu te rappelles, le matin, quand on s'habillait, on devait descendre. Il regardait notre tenue. Il disait, toi tu remontes te changer, toi ça va. Trop court, trop collant. Trop court, trop collant, tu remontes. Trop coloré, ça va pas. Trop de vie là. Et papa qui disait, on est en retard, on doit y aller. Elle se change et on y va. C'est pas que papa a dit, faut leur laper. Ah non, non. Non, on est en retard. Ok. Il avait une idée de l'importance. Hein. Tu peux continuer à les traumatiser, mais tu le fais dans la voiture. Mais rapidement, hein, avant 7h30. C'était tôt ça aussi. Hein. C'était trop. Hein. De quoi? De se taper dessus à 7h30, oui. Ah ouais, mais des fois on se tapait réellement dessus à 7h30, mais même avant, parce qu'on partait à 7h30. Oui, c'est vrai. Donc c'était aux alentours de 6h45. Mais tu peux pas commencer une bonne journée comme ça, vraiment ça peut pas être bien. Donc on est avec notre frère qui gentiment veut me créer une adresse mail. J'ai compris que c'était un piège après. Parce qu'il fallait trouver un nom. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc l'adresse mail te servait vraiment de moyen d'exprimer ta particularité. Ton originalité. Et moi, je me disais, ouf, ça c'est dur. Parce que déjà, j'ai toujours eu du mal à le faire. Mais là, sous le contrôle de mon frère et le rire narquois de ma sœur, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais mettre? Et je réfléchissais. Alors, un truc qu'on peut pas me reprocher. Un truc qui sera accepté par toute la famille. Un truc qui est pas trop féminin, un truc où on va pas trop m'engueuler, pas me traiter de tous les noms. Ah ben attends, qu'est-ce que je vais mettre? Et j'ai perdu mes moyens complètement. Vraiment, un pseudo, vraiment. J'ai mis Lisa Sicilia. Mon Dieu. Dès l'instant où j'ai choisi ce nom et que j'ai validé, j'avais l'impression qu'une grosse chaîne en or me collait au cou. Il y avait pas un chiffre ou un truc comme ça? Non, j'ai pas osé. J'ai pas osé. Et donc, j'étais paralysée avec cette adresse parce que par la suite, il y a eu des moments où j'ai dû la donner. J'étais couverte de honte à chaque fois que j'utilisais. Peu de temps après, j'ai trouvé le courage de faire moi-même. Enfin, j'ai trouvé la manière de faire moi-même une adresse mail et j'ai remplacé le Sicilia par Sortier, qui est mon nom de famille. Et je l'ai encore à l'heure actuelle. Hein. Ah, c'est toujours la même? C'est toujours la même. Parce que du coup, elle passe crème. Mais qui peut me reprocher d'avoir mis mon nom et mon prénom? C'est vrai qu'à l'époque, t'avais pas idée de mettre ton nom de famille. Pas pour être. Pas pour ne pas être. Ne pas être trouvé ou quoi, mais c'est parce que c'était tellement banal. C'est d'un ordinaire. Mais tout se jouait là, tu vois. Ouais. Et t'as une adresse mail? Non, t'as une adresse MSN? Tu vois, c'est que tu te présentais comme aujourd'hui. Allez, même aujourd'hui, les gens, ils osent même plus dire t'as un Insta, tu vois. Là, aujourd'hui, les gens te trouvent avant. Aujourd'hui, la particularité, c'est quoi? C'est que quand tu rencontres quelqu'un, bien souvent, la personne a déjà screené ton compte Instagram. Ah ouais? Ah ouais. Moi, j'ai pas les codes. Si, moi j'ai souvent ressenti. J'ai très souvent ressenti ça. Ouais, il y a eu cette période aussi où tu mettais ta photo. Tu mettais une photo, enfin un avatar, quoi. Et moi, je mettais une assiette de pâte au thon. T'es sérieuse? Pourquoi t'as fait ça? J'étais boulimique. Je me rappelle pas du tout que t'avais... Bah non, mais parce qu'en fait, j'avais pris ça sur Google. Ah, c'était même pas une assiette de pâtes que maman avait fait. Non. J'étais dingue. Et c'était tellement pixelisé. On aurait dit du vomi.
Hugo, je virais parce que j'ai juste mis un truc que proposait MSN, c'était beaucoup plus simple. Et il y avait aussi des pseudos Ouais. sur MSN. Il y avait qui arrivaient à faire des montages, et faire des étoiles et des machins. Moi, j'ai jamais eu la patience. Non, En moi, fait, c'était des codes qui existaient. Ouais. Tu faisais du copier-coller, mais moi, ça, j'avais pas idée qu'il y avait des gens qui s'amusaient à faire des conneries pareilles. N'oublions pas une chose. 2006. C'est quoi le film qu'on a vu en 2006 qui nous a fait tourner le cerveau? Surtout à toi. Surtout à moi. Ouais. Tu ne t'es pas mis à faire de la gratte? Ah, c'est vrai. Freaky Friday. Ouais, dans C'était la en peau de ma 2006. mère. D'ailleurs, ils ont fait un revival Ouais, cette année. je l'ai vu. On avait kiffé ce film. Et donc Julia s'était mise à la guitare. J'étais vraiment fan. Ouais. Je rêvais d'être aussi douée qu'elle. Bon, j'ai jamais atteint ce niveau, mais bon. Oh, Dieu, t'es pas J'ai mal. appris d'un instrument. Voilà. Moi, j'ai jamais eu cette patience, vraiment. C'était sûr, c'était 2006, c'était pas plus tôt. On avait quand même 13, on avait 13 ans. Mais c'est à ce moment-là que tu t'es mis à faire la guitare en 4e? Ou c'est plus tôt? Non, c'était plus tôt. Ouais, hein, c'était je sais plus. C'était plus tôt. En tous les cas, niveau série, ce qu'on a découvert en 2006, ça je m'en rappelle très bien, c'est Desperate Housewives. Et avant, on n'avait pas découvert un truc Quoi? qui a changé un peu notre vie quand même. Un indice? Quoi? J'ai besoin de te donner un indice? Ouais. Les frères Scott. Oh putain. Ah non, mais les frères Scott. Ah, Mais c'était nous. est-ce que C'était notre vie, les frères Scott. est-ce qu'on serait pas Lucas et Nathan? Non, on serait plutôt Brooke et Peyton. Trop. Ouais, Beaucoup trop. Je n'arrivais pas à m'identifier vraiment. Et tu sais pourquoi? C'est parce qu'on nous faisait croire que ces gamins-là, ils avaient 15-16 ans. Ils avaient 30 piges. C'est vrai qu'ils étaient vieillots. Si maintenant tu regardes leur tronche, tu te dis, mais ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que je me disais, naïvement, c'est fou, les Américains font beaucoup plus âgés que les Européens. C'est faux. Mais les frères Scott, ça a contribué à une idéalisation du couple, un truc de... Et couple version ado, hein, pas couple de maintenant. Ouais, enfin après c'est... Non, mais moi, je me rappelle d'un truc, c'est qu'il y avait un truc qui me marquait très fort, c'est que je me disais que ceux qui s'aimaient, c'était ceux qui se disputaient beaucoup. Ah ouais? Ouais. Tu t'es jamais dit ça? Non. Moi, j'étais sûre que les couples où ça se disputait très très fort, c'est parce que les gens, ils s'aimaient. Si t'es dans une relation où il y a que la paix et que tout va bien, je le pense plus aujourd'hui, mais c'était il y a 15 ans, c'est que... Ah ouais, c'est genre un peu fade, tu vois. Nathan et sa meuf là, comment ça Ah oui, s'appelle mais là, la petite t'as- télé. Ouais, mais ils se disputaient sous la pluie, l'autre elle hurlait. Je veux dire, tu fais la même scène en Belgique, t'as un boyard. Mais c'était stylé. C'est vrai. Non, mais c'était chaud. Et puis, bah, on aimait tellement ça. Et Undo Stress. Ça, c'était plus Ah ouais, ouf. Ah, j'adorais. Mais Sylvia, elle était trop belle. Ah La c'est sœur vrai. de Penelope Cruz. Comment elle s'appelait encore? C'est Monica. Monica Cruz. Mm. Elle trouvait tellement belle cette fille. Elle était stylée. Ouais, stylée. Élégante. Un peu sobre, Ouais. ouais, comme ça. Que les autres, ils étaient tous à faire des singeries. Elle avait une classe incroyable. Et c'était l'époque Émule aussi. Où on téléchargeait les épisodes Ouais. et on tombait sur des horreurs parce qu'on mettait Undo Stress, qui voulait dire un d'autre. Il y avait toutes les horreurs qui pouvaient. Et tu pensais télécharger les nouveaux épisodes de Undo Stress. C'était pas Ah ça. bah, je vais dire, j'ai jamais réussi à télécharger un seul truc. Hein. Ça, c'était vraiment... Moi, ça faisait appel à mon cerveau ou gauche ou droit, je sais pas lequel, mais c'est le même que pour la compta à l'heure actuelle. Et je ne savais pas faire ça. C'est vrai que t'étais pas trop branché. Non. Aujourd'hui, j'ai fait des montages vidéo comme pour rien. Mais à l'époque, utiliser un ordinateur, un clavier, c'était compliqué pour moi. Hein. Ah, ça va. Je te jure, j'avais du mal. Et pour écrire Moi- Lisa Sicilia, t'as quand même dit. Avec mes 2 index, hein, vraiment. Mais regarde, quand on était petits, vous jouiez à la GameCube, Game C'est Boy, tout jeune, ça. ouais. Moi, impossible. Alors, je disais jamais pas, mais en fait, je sais pas, il y avait un truc qui se faisait pas dans mon cerveau. J'arrivais pas à me dire que les joysticks dirigeaient la Oui, direction. tu faisais comme ça. Et moi, bah, au lieu de faire bouger mes pouces dans la direction, je bougeais mes bras. Parce que t'as jamais eu aucune patience, il fallait un petit peu apprendre. Je crois que c'est ça. Mm. Problème de patience. Tout à fait. Moi j'étais très branchée PlayStation, Ouais, les jeux. Sims, et les je Sims, restais mon des Dieu. heures devant, je comprenais pas. J'adorais. Et j'avais même des cheat codes. Et je me faisais des 10 000 $ en 10 000 $, je faisais des baraques de dingue. Ah ouais, tu voulais être architecte d'intérieur, je me rappelle à l'époque. C'était drôle. C'était chouette. Donc,
Autre série, après on va switcher le sujet des séries, mais Desperate Housewives. Ouais. Ah, moi j'adorais Gabrielle Solis. Mm. Quand je regarde les outfits qu'elle avait, c'était à chier. Le training Mais pot de pêche. À l'époque, non, j'ai jamais aimé les training pot de pêche, mais à l'époque je trouvais que cette tenue était incroyable. Ah ouais? Ah ouais, je trouvais vraiment belle. Mais c'était vraiment très très... Non, en fait, déjà à l'époque je trouvais c'était un peu moche, mais comme elle était tellement belle, ça compensait. Mais là maintenant je regarde, je me dis, mais qui l'a habillée? Et moi je pensais pas devenir un jour Lignette Scavo. Ah ben c'est vrai, tiens, laquelle on est devenue? Je suis plutôt une Linette. Hein. T'es devenue une Linette Scavo? Ah ouais, toujours en bordel avec mes gamins, et toujours en train de gueuler. Ouais, mais Porteur! Ouais, non, ce qui est sûr, c'est que t'es pas bride du tout. Non. Ça, c'est pas... Mais attends, pour être bride, il faut être à la maison. Tu peux Oui, pas- mais même si j'étais à la maison, je serais quand même pas bride. Tu sais. Moi, j'ai quand même eu un moment dans ma vie où j'aurais pu devenir bride. Ah ouais? Il y a un moment où... Bah oui, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien que tout soit ordonné. Dites-nous en commentaire quel Desperate Housewife vous êtes. Où Ouais. vous pensiez être et qu'en réalité vous êtes maintenant. Parce que c'est vrai, en réalité, on regardait ça quand on était super jeune. Ça nous donne un peu une idée de, pas de ce qu'on va être, mais forcément on s'identifie plus dans l'une ou l'autre. Et après coup, on comprend qui on est réellement. Moi, je vois pas du tout laquelle je pourrais être. Oh bah t'es Gabrielle, toi. Avec 20 kilos de plus. Et ça m'en moins. Je suis Gabrielle Solis, mais avec un quintal en plus. C'est rien, ma puce. C'est rien, ma belle, ça va partir. Ça va partir. Ouais, non, mais je suis quand même moins addict au shopping que ça. Non. Non? Non. Tu trouves? Tu es Gabrielle. Tu trouves que je suis si addict au shopping Bah que ça? demande à ton mari. Hein. Il t'a quand même mis des limites. Hein. T'as quand même peur de lui montrer. Enfin, tu lui montres pas ce que t'achètes. Non, c'est vrai qu'hier, je me suis encore cachée pour acheter. T'es Gabrielle, c'est tout. C'est vraiment une maladie. Et le pire et le plus fou, c'est qu'à chaque fois, il me fait des réflexions et j'ai dit « J'en ai marre que tu me fasses des reproches !» Alors que c'est complètement justifié. Mais je jouais la meuf qui est outrée, que lui, il n'a que ça à foutre de me faire des reproches, tu vois. Alors du coup, limite, il se dit « Bon, ok, ça va, je dis plus rien. » Mais non, je trouve pas que j'abuse trop. Si. Bon, mais... C'est quand même elle qui me demande des tops. T'as pas des tops sympas à me donner? Non, mais la complexité pour le moment, c'est que déjà dans une transition de saison, aussi un truc auquel j'ai pensé, c'est que à chaque début de printemps, qu'est-ce que tu fais? Tu es impersonnel, c'est que tu remets tes fringues du printemps d'avant ou de l'été d'avant. Sauf que le printemps d'avant et l'été d'avant, j'étais une boule, simplement. Ouais, mais c'est pas, il y avait le printemps d'encore avant, hein, c'est pas Non, grave. non, mais ça, je sais pas où sont mes vêtements. Ah, Parce que j'ai déménagé entre temps et j'ai mis tout dans des sacs et franchement je sais pas. Mais je sais aussi que je ne rentrerai pas dedans, donc j'essaie d'éviter de me faire ce genre de difficultés. On enchaîne directement avec un sujet intéressant, les tendances de 2006. Ah, Je sais pas si tu te souviens plus des tenues que tu portais ou que je portais et inversement. moi je me rappelle, je me souviens surtout des chaussures que je portais. Des Rocket Dog. C'était entre la ballerine et la basket, mais c'était tellement inconfortable. C'était entre la ballerine et la basket type Converse en fait. Ah, moi je me rappelle d'une tendance à cette époque, c'était les bas coupés. Ouais. Bah ça on aimait bien. Ouais, Au tout début c'était joli. Je trouvais parce qu'on mettait ça, je sais plus. On avait vu ça en Espagne. Ouais, c'est vrai. Bah, là, c'était en 2003. Ouais, on avait vu ça en Espagne. On en voyait partout. Et donc on les avait et on se sentait plus hein, quand on est revenu. Ouais, sauf que nous, on était obligés de mettre un bas collant en dessous. Ah oui, maman voulait pas qu'on ait froid aux chevilles. Donc on devait mettre des bas collants blancs sous le bas coupé noir. Ouah, ça, c'était moche. Ça, c'était j'aimais moche. pas. Ces trucs-là, ça me faisait penser... Tu vois, dans Mulan, ils ont des petites chaussures avec... Oui. J'avais l'impression d'être ça me rendait malade. Moi je le voyais pas, j'étais moins j'étais plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise. Je me rendais pas compte Le de déni certaines était choses. plus important. Ouais. Mais sinon pour revenir au Rocket Dog, là aussi encore une fois j'étais sûre d'être stylée et on était partis en voyage à l'école. On était partis en Grèce. Et il faisait un petit peu chaud. Et on marchait beaucoup. Et il se fait que, on va dire que mes Rocket Dog me coupaient sur le pied là où il ne fallait pas. Et Chloé, une de nos amies, trouvait ça très drôle que j'ai autant de rétention d'eau que notre prof, qui n'avait pas une très bonne santé. Et donc j'avais vraiment... Mon pied était multiple en fait. T'avais tes pieds si gonflés que ça? Ouais, ça gonflait. Je m'en étais pas rendu compte, mais elle ne l'avait pas loupé.
Attends, qu'est-ce qu'on portait d'autre? Les slims. Les à slims. l'époque. Très très slim. Qu'on appelait pantalon cigarette à l'époque. Pantalon cigarette, jean cigarette. Ouais, jeans cigarette. Qu'est-ce qu'on mettait au-dessus? Bah, mon premier jeans cigarette, je l'avais acheté chez Eros. Parce que tu les trouvais pas partout. Hein. C'est vrai. T'avais que des bootcuts à l'époque. Hein. Mhm. Là, et les magasins style H&M et Zara étaient beaucoup moins rapides que maintenant. Ouais, il n'y avait pas du tout le même au niveau du style, enfin au niveau de du design, je trouve que mais ça a changé. Là maintenant, il y a des collections beaucoup plus fréquentes, quoi. Mais soit c'est ça, soit en fait non, je crois qu'ils ont je vais pas parler de leur rapidité de l'époque parce qu'en fait, j'en sais rien. Ce que je sais c'est que à l'époque quand on était plus jeune, il y avait plus de de tendances locales. Comme on n'avait pas les réseaux sociaux, on voyait pas ce qui se faisait ailleurs, Ouais, tu c'est vois. ça. La seule chose que tu voyais, c'est ce que les gens portaient de l'école en face, tu vois. Et du coup, il y avait des tendances qui pouvaient exister que dans un périmètre très petit. Et je sais pas, peut-être qu'à Bruxelles, il n'y avait pas, ou alors c'était complètement autre chose. Moi, je me rappelle c'est vrai qu'à Wavre ou quoi, les filles, elles portaient pas les mêmes trucs que nous. On était sur un style complètement différent. C'est vrai qu'à Waterloo, ils avaient toutes un espèce de pull à capuche avec le sac à main Longchamp. Ça, Ouais, c'était vraiment voilà, style c'est à ça. Waterloo. C'est ça. Et en fait, nous, en Wallonie, Ça l'est toujours d'ailleurs. en Wallonie, il y avait un style très, très particulier, quoi, quand tu y penses. Non, ma puce. Pas en Wallonie. Dans le Borinage. Dans le borinage, ouais. Non. Ça me fait penser à un truc. Une fois, j'étais à un événement, c'était à Anvers, dans un hôtel, vraiment sympa. Et je parlais avec des influenceuses qui étaient là aussi. Et il y a une qui me dit d'où tu viens, etc. J'explique que je viens de Mons. Et elle me dit ah, j'ai remarqué que vous, les meufs de Mons, vous portez beaucoup de léopards et des trucs comme ça. Je l'avais mal pris. Bah, sans blague. Mais oui, mais alors. Vous, que... les meufs de Mons. Mais elle n'a pas dit méchamment, mais vraiment, elle disait vous aimez beaucoup les trucs un peu comme ça, genre. Tu sais, on était. Kitsch, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Déjà, je portais pas de léopard sur le moment, elle m'a dit ça, donc j'ai pas compris son délire. Et en plus de ça, je me dis, mais le léopard, c'est tout le temps à la mode. Bah, c'est beau le léopard. Et aujourd'hui, est-ce que tout le monde Merde, ne pas je suis une meuf de Mons. Mais non, mais je veux dire, Bah, tu es une meuf de Mons. attends, Jou, quand j'habitais en Italie, tout le monde portait du léopard, Dolce Gabbana. Bon, peut-être pas les Italiens portent du Dolce Gabbana, mais tout le monde portait du léopard. Et c'était élégant. Dolce Gabbana, t'avais que ça, du léopard, des motifs. Bref, le léopard, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ça va, Mons, vous êtes pas mal, changez pas. Je changeais rien surtout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Jeans taille basse. C'est vrai. Que maintenant, ça revient un peu à la mode, des jeans taille basse. Tout doucettement. Mon Dieu. Ça va à très peu de gens. Hein. Ça va vraiment à très 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 peu de gens. Et je ne me mets pas du tout dans cette catégorie. Oh non, moi Je n'oserais non pas plus. en reporter. Ceinture large aussi. Tu te rappelles que toutes les meufs, elles portaient jeans cigarette, t-shirt un peu large, un peu long et une grosse ceinture par-dessus. Et C'était les horrible. espèces de... C'était des chaussures pointues, Ah ouais, ballerine basses, pointue. avec une cheville... Enfin, il y avait un bracelet de cheville dans la chaussure, quoi, tu vois. Ouais. Ça, je t'avoue, j'ai pas beaucoup de souvenirs. En tous les cas, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait niveau coupe de cheveux, t'avais pas beaucoup de choix. C'était raide et c'est tout. Ouais. Toutes les meufs avaient des lisseurs, on avait les cheveux hyper plats et tu pouvais. Et autre tendance à l'époque, tout le monde faisait quoi? Prenait le devant des cheveux et mettait une petite pince là. On l'a fait. Une fois, je me suis fourvoyée, je l'ai fait. Et Ça mes y est. cheveux étaient pas très propres, donc c'était encore plus moche. Et je me rappelle pas. J'étais pas avec toi ce jour-là, alors. Si, tu m'avais lourdement insulté. Papa m'avait dit, tiens, avec cette coupe, tu ressembles à la chanteuse Sheila. Tu connais? J'ai dit non. Et toi, t'es arrivé juste derrière en disant, mais tu te prends pour qui que ta coupe de merde? Putain, ma réaction était, ah bon bah. Putain, et toi, tu te rappelles pas? On avait 13 ans et c'était la Je dis pas mode. le contraire, ma belle. Elle était hard aussi, faut pas croire. C'était la mode de vraiment la mèche sur le côté. Et je voulais me faire cette mèche-là. Et j'hésitais à couper, j'étais pas à l'aise, j'avais un peu peur. Et du coup, un jour, j'ai estimé que c'était une bonne idée de mettre beaucoup de cheveux comme ça pour faire sur le côté. Et c'était un mercredi, on était rentrés à la maison, on mangeait. Et je trouvais ça pas mal parce que personne ne m'avait insulté, donc j'ai dit bon, ça va, c'est que c'est pas trop moche. Et ma soeur me dit t'es vraiment une connasse.
vomi. Gribouille est mort. Mais dis-toi ta gueule. T'arriveras jamais à le dire. Allez, faut que je le dise. Putain, il fait chaud. Je suis en train de mourir. Je regarde Arthur. Je comprends pas. C'est vraiment la montagne qui va coucher d'une souris. Également. T'as rien de... Toi, ta gueulé. Ah merde, lâche-le. C'est trop chaud. Allez, je vais me reprendre. Toi ta gueule avec ta coupe d'Adamo. Non, ta mèche. Ouais, c'est ça, mais t'as dit toi ta gueule avec ta mèche Adamo. J'avais une répartie on point. T'étais tellement méchante. Et une fois tu m'avais rétamé parce que j'ai mis ma ceinture sur le côté. Ouais, mais bon, c'est pas à faire. J'ai mis la boucle sur le côté. Je trouvais que c'était magnifique. En Italie, elle faisait ça. Ah c'est C'était ça. en alors. Italie qu'on avait vu ça. Et moi, c'était quand à l'époque où je me disais, je regardais un petit peu les tendances quand on allait en vacances. Putain, c'était quand même... Et elle faisait C'était bien tout à ça. l'époque. Parce que tu changeais de pays et t'avais un truc différent, tu vois. Donc ça c'était vraiment ouais. Je vais te faire. Franchement, ce jour-là, c'est le ciel qui me tombait sur la tête. Toi, ta gueule avec ta coupe à la Damo. Désolée. Non, faut l'imaginer comme ça. Moi, tranquillement en train de manger mes pâtes au saumon. Non, c'était beaucoup plus que ça. J'ai plus assez de cheveux. C'est vraiment là où tu les as perdus, il manque ça. On reviendra quand ça aura repoussé. Mais non, ça c'est même pas laid. Oh, dis. Bref. On se rétamait pas mal. Ouais. Mais c'était drôle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, les coupes asymétriques. Tu l'as eu, une oreillette. Ouf. Kit main libre. Parce que là, c'était la tendance de Rihanna qui avait sorti son tube Umbrella. Et elle avait une coupe comme ça. Forcément, Julia l'avait faite. Mais j'assumais pas parce que moi, j'étais du genre à mettre une petite pince, tu vois. Ça n'allait pas. Non. J'avais pas la dégaine et surtout un jour j'en ai eu assez parce que mes mèches quitte main libre me tombaient dans ma soupe. Enfin, je buvais ma soupe et j'avais vraiment mes cheveux qui venaient comme ça et ça m'avait énervée. Alors j'avais pris des ciseaux. Un ciseau. Une paire de ciseaux. Et j'avais coupé vraiment ce qui dépassait, mais c'était n'importe quoi. Donc après j'ai compris qu'il y a un truc qui n'allait pas. Parce que j'ai vraiment coupé comme ça, tu vois. Ah, c'était vraiment très Et équilibré. donc je suis allée à un coiffeur, je sais plus qui... dans une galerie marchande. Il m'avait fait n'importe quoi. Et en plus, il m'avait fait une frange. Donc j'avais vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui un micro-bob avec une micro-frange. Ça n'allait pas du tout. J'avais déjà cette tronche-là. Autre sujet, mais est-ce que tu te rappelles cette époque où on n'avait pas d'abonnement illimité parce qu'à l'époque c'était assez rare. On avait 15 € chaque mois, on achetait des recharges. Et toi, tu croyais que c'était pas. Donc c'était quoi? C'était 15 cents les SMS? Initialement, c'était limité au nombre. Il y avait un nombre de caractères. Oui, il y avait un nombre total de caractères, mais toi tu croyais que si plus tu mettais de lettres, genre salut, ça va, si elle mettait ça va, c'est AVA, ça allait coûter plus cher que CV. J'étais jeune. C'était l'époque du Siemens à 52. Mais remarque que je l'ai gardé longtemps, ça. Et le TKT pour t'inquiète. Encore hier soir, je te l'ai envoyé. Bon, ça c'est resté TKT. Et tu te souviens ce qu'on faisait avec nos copines? On se rejoignait toutes dans la maison de l'une ou de l'autre, on s'échangeait les téléphones et c'était une obligation. On devait consulter tous les SMS envoyés et reçus de la semaine. Mais c'était horrible. Ah, il y avait... Aucune intimité. Ah non, donne ton téléphone. Tu donnes ton téléphone, j'ai regardé. Ouais, tiens, donne le tien, ouais. Et c'était affreux. C'est vrai qu'on n'avait pas de secret en fait. Hein. Rien.
On pouvait pas. Enfin, je veux dire, t'étais amie avec tes meilleurs amis, tu pouvais pas avoir des... Mais c'est pas qu'on le vivait mal, c'était énorme, un code moral, quoi. C'était... Un truc qui a marqué notre année 2006, tu sais c'est quoi? Oh oui. Ça, vraiment, ça a changé. Enfin, c'est pas que Surtout, ça a changé surtout la donne, pour toi. c'est que... ouais, moi j'ai adoré ce truc, mais surtout pour toi. je regardais tous les jours, je pense. Le diable s'habille en Prada. Enfin, mais en fait, ce qui était super bien dans ce film, c'est que le système de la mode était réellement expliqué, tu vois. Mhm. Et on comprenait, tout était fait de cycles, tu vois. Chez qui ça... Enfin, il y avait les grandes maisons qui donnaient une idée des tendances, Mais qui ça, récupéraient. c'était une scène du film quand elle dit mais là, je ne sais pas quel bleu prendre. C'est vraiment très difficile. J'hésite entre celle-ci ou celle-ci. Et que ça vous fait rire. Mais moi, c'était complètement anodin. J'avais vu cette scène, mais bon, j'avais pas tellement compris. Mais après, toi, tu me l'as expliqué. Et tu m'as mais franchement, ça a donné un fond à un domaine que j'estimais superficiel. Mais en fait, la mode, c'est quand même un des moteurs de l'économie, tu vois. Mais tu t'étais déjà très renseignée, toi, à cette époque. Mais en tous les cas, c'était vachement intéressant. Et je veux dire, c'était New York. C'était... Ah ouais, non, mais on a pris conscience de plein de choses, là. Ah ouais, vraiment. De l'endroit où ça se jouait. Enfin, c'était... Où il y avait beaucoup plus de mouvements. Enfin, je les vois encore toutes avec leur escarpin, là, le matin, à s'engouffrer dans cet immeuble. Moi, je comprenais pas à l'époque pourquoi ils allaient à Paris. Ça semblait être un truc aussi important que ça, tu vois. Oui, mais c'est quoi les Fashion Week ? Oui, c'est là qu'on a découvert la Fashion Week, en fait. Ouais, et je pense que je l'ai compris après, quand on a regardé en 2008 Sex and the City, le film. Et là, ils montrent la Fashion Week de New York. Mhm. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à capter qu'il y avait dans différents pays, notamment l'Italie. Donc du coup, j'ai compris beaucoup de choses par rapport au style italien. Pourquoi l'Italie est une référence. Mhm. Moi, ce film m'a ouvert un monde. Le diable, ça vient. Ouais, vraiment. Je me rêvais journaliste de mode, évidemment. Voilà. Mais il est temps pour nous de passer maintenant à notre tribunal bienveillant. Ok. Alors, voilà, par contre... Wapa. C'est dans quoi ça que j'ai dit wapa? Non. Dans Friends. Ah ouais? Chandler, il essaie de faire le bruit. Le bruit. Break ma bouche. Et que lui, au lieu de faire... Il dit Ah oui. wapa. Ah oui. Voilà, vous avez la ref. Parce que il faut dire aussi que Friends nous a accompagnés pendant toute cette période de vie, hein, depuis l'enfance. Ah, c'est pas fini, ouais. Ça a commencé, on avait 6 ans. Et là, ça fait 30 ans qu'on les regarde. Bonjour les filles. Je vous écoute depuis le début et j'ai jamais osé écrire. Et là, je me lance. C'est une très bonne chose, c'est tout ce qu'on vous dit. Bravo. Bravo. Comment elle s'appelle, cette petite dame? Camille. Camille. Encore? Bah ouais, c'est un prénom répandu. Salut Camille. Elle a 34 ans, comme nous. Alors, j'ai 34 ans et l'autre soir à 23h en pyjama avec un fond de Ben & Jerry Cookie Dough. Elle est bonne. Putain. Non, mais c'est pas la meilleure. La meilleure, c'est Cookies et Brownies. Celle-là. Ouais. Avant, j'aimais bien ça, mais maintenant, je crois que je sais plus manger ce truc-là. En fait, c'est trop sucré. Ouais. Pendant ma grossesse, j'ai abusé, je bouffais un pot toute seule, je pense. Le sucre qu'il y a normal. là-dedans. Mais moi, j'arrive pas à m'arrêter. Un pot toute seule? Ouais. On m'a jamais dit ça. J'ai pris que 12 kilos. Oui, bien sûr. Oui, arrêtez de compter à 6 mois. Attends, je venais de faire mon test de grossesse quand j'ai arrêté de compter. Bref, j'ai retrouvé le skyblog d'une fille avec qui j'étais en compétition au lycée. Par hasard. En cherchant quoi exactement? Bonne question. Elle s'appelait Maeva. On ne s'est pas parlé depuis 2007. À l'époque, elle avait les mêmes jeans taille basse que moi, les mêmes extensions capillaires catastrophiques, et le garçon que je voulais, elle a eu les 3. Quelques années plus tard, je suis donc sur son Instagram public à 23h15 à analyser ses photos de vacances en Croatie comme si j'étais de la CIA, mari, maison avec piscine hors sol. Il n'y a rien à envie, une piscine hors sol. C'est quoi? Une piscine en dehors du sol. À débordement, donc. Ouais. Considération architecturale. 2 enfants qui s'appellent Liam et Noah, un chien qui s'appelle probablement Caramel. Et le pire, je suis descendue jusqu'en 2019 dans sa galerie. 2019, pandémie, pas encore là. Elle souriait encore sans masque, j'étais à fond. Mon copain est sorti des toilettes et m'a demandé ce que je faisais. Et j'ai dit, je lis. Il a vu l'écran, je l'ai caché en vitesse, et sans faire exprès, j'ai mis un like à sa photo. De quelle année? De 2019. Et elles se sont plus vues depuis? 2007. Ah, Ça c'est chaud. ça c'est embêtant.
Et elles sont comment? Elles se disent bonjour? Attends, je reprends le début. Bah, elles sont pas en bons termes parce que, en fait, l'autre, elle avait tout ce qu'elle n'avait pas, quoi. Ok, donc la meuf a grillé qu'elle elle espionnait. Elle l'a surveillée, quoi. Ah putain, là. Ça, c'est chaud. Ça, c'est très, très chaud parce que... Après, c'est très, très chaud. Ça ne... Non, ouais, c'est pas... Il n'y a aucune conséquence pas gravissime non plus, il va rien se passer. Bon, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Mais moi, j'ai déjà eu ça, tu vois. Des filles qui ne me suivent pas. Ah ouais? Et qui viennent sur mon compte et qui likent des photos, mais d'il y a longtemps. Moi, si ça m'arrivait, je remonterais et je mettrais des likes partout, tu vois, pour brouiller les noyer pistes. le poisson. Et je m'abonnerais surtout, mais enfin... c'est gênant. C'est très gênant, mais ça soulève un truc qui est vraiment encore plus gênant. C'est... le voyeurisme. Et la compétition féminine, tu vois, qui s'arrête jamais. Ça, c'est bien un truc qui ne prend jamais fin. La compétition entre femmes. Moi, je m'explique jamais ça. Pourquoi ? Parce que donc t'as une femme qui est devant toi, tu lui trouves des qualités, t'es incapable de lui dire j'aime bien ce que tu es ou ce que tu fais, tu sais pas le faire. Par contre, tu vas zioter ce qu'elle fait et tu te dis en ton fort intérieur, tu te dis putain quand même c'est cool. Et en fait, tu passes pour une abrutie parce que t'as liké jalousement un truc. Parce qu'en fait, t'es espionné et que... tu n'avais aucune prise sur ton iPhone sur le moment. Les mains encore grasses de son repas. Je trouve ça vraiment tellement dommage. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à se dire c'est cool ce que tu fais, c'est drôle ce que t'as mis, tu vois ? Pourquoi ? Il y en a qui arrivent à le faire, hein, c'est pas toutes évidemment. Bah, je crois que grosso modo, c'est les personnes qui sont un petit peu mieux dans leur peau. Dans leur peau, ouais. Mais pourquoi les femmes n'arrivent pas à être mieux dans leur peau ? Mais ce que j'ai déjà remarqué, c'est que si par exemple, toi, je sais pas moi, admettons, t'es timide ou t'es mal dans ta peau ou quoi, et que tu vois quelqu'un qui ne l'est pas et qui rayonne un peu, tu te sens comme si cette personne te prenait ce que t'as pas. Tu vois ? Comme si elle te... ça met les gens dans des situations où ils ont la haine sur toi parce que t'as plus. Je suis sûre d'une chose, c'est que la personne qui est celle qui a plus a même pas conscience qu'elle a plus, parce que elle te semble à toi plus rayonnante, plus belle, plus tout, plus d'atouts, et peut-être que ce sont des atouts dont elle-même n'a pas conscience. Bah évidemment. Donc elle arrive avec ses insécurités. Elle arrive avec ses insécurités à elle, et toi t'es là à l'envier et limite à avoir de la haine sur elle, alors que la meuf, elle t'a encore rien dit. Bah ça c'est la base des échanges entre les femmes, je pense. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Moi, c'est un truc qui m'a toujours saoulée. Par exemple, moi, on m'a toujours trouvée antipathique. Ah oui, moi aussi. Mais pourquoi ? Franchement, je veux dire, j'ai jamais bouffé personne, j'ai jamais lynché personne. Je veux dire, si quelqu'un... Si, moi. Ouais, mais bon, c'est entre nous. Et je veux dire, si quelqu'un vient me voir et m'adresse la parole, je pense que j'ai plutôt un abord sympathique. Allez, un truc qui est, j'ai l'impression, très propre à la Belgique, c'est que tout le monde tire la tronche. Ici, tout est plombé. Ce que je trouve, surtout, c'est que je sais pas si c'est dans cette région-ci, je crois que c'est un peu partout pareil, mais quand t'arrives dans un endroit et que t'es pas habillé, t'as pas l'uniforme basique sur lequel personne ne se retourne, si t'as, je sais pas moi, genre un chapeau, on va te regarder comme si t'étais, je sais pas moi, si t'étais en croix comme mais le ici, Christ. c'est interdit. Tu peux pas sortir du rang. Tu peux pas avoir un truc en plus que quelqu'un. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand je travaillais à Mons, ma vie tournait autour de mes outfits. C'était ça. Je veux dire, mon dressing, c'était toute ma life. C'était super stylé. Et j'adorais m'habiller, tu vois. C'était génial, je faisais des photos tous les jours. Ah ouais, c'était trop trop bien. Et là, vraiment, plus je m'habillais et plus j'avais envie de tester de nouvelles choses. J'ai jamais mis 2 fois la même tenue, hein, tu vois. Toujours faisais des... Bref. Et en fait, chaque matin, je faisais la même chose, c'est que j'allais sur Pinterest, je m'inspirais, j'étais déjà bien à la bourre. Hein. Bon, j'ai décrété que je commençais à 9h30, donc j'avais 30 minutes de battement. Et donc, chaque matin... Ça s'appelle du retard. Ouais. Et donc, chaque matin, je préparais mes outfits et je trouvais des trucs vraiment trop chouettes, mais moi, ça me permettait d'être heureuse toute la journée et de passer vraiment une bonne journée. Quand j'ai débarqué à Mons, je garais ma voiture. J'allais de ma voiture au bureau. Un jour, je marchais dans la rue, il y a une meuf, elle arrive devant moi. J'étais au téléphone avec toi. Je vois qu'elle vient vers moi et que j'ai l'impression qu'elle veut me demander quelque chose. Donc, je baisse mon téléphone, je la regarde et elle me dit cette phrase. T'es moche. Tu crois que t'es stylée, mais t'es moche.
Je la regarde et je dis Bonjour madame. merci madame. Bonne journée. Qu'est-ce que tu veux dire à une timbrée pareille? Et dire que la meuf, elle m'a vu arriver depuis un moment, elle a eu tellement la haine sur moi qu'elle s'est sentie obligée de venir me dire dans ma tronche qu'elle me trouvait moche. Mais là, c'est pathologique. Là. Voilà, elle n'avait pas toutes les frites dans le même sachet, j'imagine bien. Il y a un gros souci. Tous les jours, c'était des remarques de personnes. Tchè, où elle va celle-là? Ça, c'était la phrase. Tchè, elle va où celle-là? Ça, vraiment. Mais je me disais, mais élevez-vous, bordel. Mettez un peu de couleur. Tout le monde était en gris alors qu'on était au mois de mai. Enfin, je sais pas, sortez un peu du lot, il va rien se passer de grave. Mais ici, tu peux surtout pas. Tu peux pas. Et moi, c'est ça que je supporte pas. Et c'est ça qui finalement fait que toutes les hommes, les femmes, n'osent pas sortir du rang. Et donc, du coup, dès que quelqu'un le fait, ça les emmerde. Mm-hmm. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment triste parce que je suis sûre que parmi toutes les personnes qui m'ont critiqué, il y a des gens qui rêveraient peut-être de porter un peu de chuchia. De se sentir plus libre de faire les choses. De se sentir plus libre de faire des choses, exactement. Donc je trouve ça vraiment dommage. Pour revenir à Camille, ici, 34 ans, j'ai envie de dire, c'est pas très grave ce qui s'est passé. T'as mis un like. Ben, finalement, le fait qu'elle ait mis un like, moi, ce que je lui conseillerais, c'est de retourner sur le profil de Maëva, de s'abonner et de lui envoyer un petit message en disant « Après toutes ces années, j'espère que tu vas bien, je vois que tu as l'air heureuse, passe une bonne journée, j'espère peut-être un jour pour un café. » Ça, c'est très bien. Moi, je trouve ça même beau parce qu'au moins, tu donnes un petit peu de comment dire, tu sèmes un peu du positif, quoi. Faut quand même pas oublier une chose, c'est que dans 100 ans, on sera plus là. Ni toi, ni moi, ni tous ces gens autour de nous. Donc, c'est maintenant que ça se joue, en fait. Mm-hmm. Et je trouve que c'est maintenant qu'il faut avoir se réunir. Et être tout simplement moins dur avec les... Bah ouais. Être plus cool, quoi. C'est une fête. Madame la vie est une fête. Mais non, mais c'est une fête, c'est un jeu. C'est comme le fait de s'habiller chaque jour pour aller au travail. C'est un jeu. Pourquoi tu dois être habillé triste? C'est pas une obligation. C'est vrai. Tu peux être habillé moche, mais tu peux être habillé aussi joyeux. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça n'est qu'un jeu. Mais il faut surtout être bien dans ses vêtements, parce que c'est quand même... Bon, après, tout le monde n'est peut-être pas forcément sensible à ce genre de truc, mais si t'es bien dans ta tenue, je pense que tu passes quand même une meilleure journée. C'est ça. Si c'est un sujet qui vous tient à cœur, alors oui, mettez de la couleur dans vos vies, tout ce que vous avez envie de faire, faites-le, parce qu'un jour, malheureusement, on pourra plus. Et surtout, liker. Likez les photos de vos amis, likez les business de vos amis, encouragez-les, partagez un peu de vie, un peu d'humanité. C'est vrai. Allez. Pouce bleu. Pour cette vidéo, si vous nous regardez sur YouTube, si vous nous suivez sur Spotify, abonnez-vous à Instagram. Je sais pas, un petit peu de synergie, un peu d'énergie. Il faut accepter de concéder quelque chose de soi aux autres, à savoir un petit peu de gentillesse, de bienveillance, d'être juste... Ouvrez un peu... je vais parler... Des horizons. Je vais parler un petit peu comme un... Je sais pas quoi, mais ouvrez un peu votre cœur aux autres. Souriez, parce qu'en réalité, moi, ce que je remarque au quotidien, c'est que pendant longtemps, je l'ai pas fait. J'étais assez renfermée, un peu pas centrée sur moi, mais renfermée tout simplement, et je regardais pas autour de moi. Toujours ce réflexe, toujours sur mon téléphone, marcher dans la rue, regarder mon téléphone. Je déteste faire ça, je ne le fais plus. Parce que déjà, tu vois pas d'où vient la menace. Et aussi, mais juste dire bonjour, quoi. Dire, ça change tout. Et surtout, il y a combien de personnes qui sont réellement isolées dans la vie parce qu'elles ont peur d'aller vers les autres? Mais c'est aussi que juste avec un bonjour, un sourire, tu peux vraiment changer la journée de quelqu'un. Exactement. Et ça, moi, même à la commune l'autre jour. Je l'ai vu aussi, par exemple, avec mes patients. Bah ouais. Ben, on discute et je les écoute. Et à la fin, je me dis oh, merci docteur de m'avoir écouté, mais c'est normal, déjà c'est mon métier. Et puis, c'est en ça qu'on sera toujours plus fort que des robots, c'est qu'en fait, on peut se donner quelque chose en échangeant des paroles simplement et beaucoup de love. Je suis pleurée, bordel, mais non, mais merde, pas, aimez-vous, bordel, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est pas lui qui l'avait dit? C'est lui qui l'avait dit. Non, Jesus. Bon, sur ces mes belles amis, paroles. On arrive à la fin de cet épisode, on espère très pieuse, mais très juste. Très humain cet épisode. Ah oui. Bien aimé. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Merci. C'est ça. Et à la semaine prochaine.